ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien tous les lundis, 20h, 21h45, avec tout ce qui s'est passé pendant le week-end. Comme pendant 2 semaines de lundi, c'est un bilan que nous faisons. Mais ce soir, nous avons une toute autre histoire à vous raconter. Permettez-moi tout d'abord de saluer mon ami Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément. Et oui, effectivement, on a une histoire à raconter et on a l'histoire avec un grand H à raconter aussi ce soir. Alors avant je vais d'abord vous présenter notre invité. C'est un champion, un grand champion. Bonsoir Eddy Michel. Bonsoir à vous, bonsoir Cadément. à tous les activités ainsi que la Martinique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil. C'est un grand honneur pour nous, une fierté. J'ai encore des frissons. Oh, oui. Avant de commencer, on va remercier Manuela et Grégory pour avoir préparé cette émission pour nous. Alors, Eddy Michel, est-ce que vous réalisez enfin que vous avez remporté le Tour De Martinique de cycliste? Exactement, à l'heure actuelle, j'ai pas encore réalisé, mais petit à petit, ça arrive. Petit à petit. Les émotions arrivent au fur et à mesure. Comment tu te sens? Moi, ça va. Je pouvais même refaire encore une étape aujourd'hui. Et comment tu as trouvé ce tour? Difficile? C'était franchement difficile, oui, parce qu'on avait de gros adversaires comme Will Dillon, Ursel, ainsi que Benjamin Lenny, ainsi que les Colombiens. On s'est fait plaisir sur le vélo et ça a été une grande échéance pour nous parce que ça nous a permis de se confronter entre Martiniquais. Et comme on a vu, on a eu des victoires d'étape de Martinique. Franchement, on a porté les couleurs de la Martinique assez haut et montré les couleurs de nos clubs locaux aussi. C'est vrai qu'au début, on ne t'attendait pas. Sauf peut-être toi qui y croyais. Mais à quel moment tu t'es dit, non, ce tour-là, c'est pour moi? J'avais confiance en moi, j'y croyais parce que j'avais déjà promis à toute ma famille, j'avais promis à mon président Eddy Marie-Sainte, j'avais promis à la team Jidimat de Madina Bikers que ce tour allait se réaliser aux Champs-Élysées du Lamentin. On allait le ramener au Lamentin, surtout chez nous, parce que franchement, on tient à remercier la ville du Lamentin qui nous donne un sacré coup de main, ainsi que le cabinet Joc, ainsi que Vélo Plus, Team Boulogne-Yunting, Crédit Mutuel, les sponsors, je vous remercie énormément, parce que franchement, l'équipe a vraiment travaillé, a fait un très beau stage pour remporter ce tour. Oui, donc Eddy Michel, on a dit qu'on racontait une histoire, on dit qu'on raconte l'histoire avec un grand H du cyclisme martiniquais, parce que ça, c'est une victoire dans le Tour qui se passe où le maillot jaune est remporté par un Martiniquais à la dernière étape. Ce n'est pas la première fois qu'il arrive. Il y a 10 ans, c'est Camille Chancret qui faisait le coup. Il y a 50 ans, c'était Alfred de Fontis. Est-ce que ça ne donne pas le sentiment d'être dans une lignée hors du commun, une lignée extraordinaire? Comme vous dites, c'est une lignée extraordinaire pour moi parce que, comme tu as dit, c'est un grand H parce qu'avec Camille Chancret, on réalise 10 ans après pratiquement la même chose, qu'il remporte le Tour sur la dernière étape. Et je peux vous dire que durant les 9 jours, on avait pratiquement les mêmes histoires en fait. Même à l'hôtel, même au coucher, même au lever du soleil aussi, c'était pareil. Donc du coup, pour nous, c'est une grande satisfaction pour le Madina Bikers, ainsi que pour moi-même aussi. Oui, donc on marque l'histoire. Je me suis mis à des petits jeux de comparaison sur la dernière, la première fois quand Coupard était arrivé, c'était Alfred de Fontis. Il avait mis plus de 7 minutes à Chalmel, qui était maillot jaune à ce moment-là. Et là, on dirait que c'est un bis repetita, puisque vous mettez presque 8 minutes donc à Dylan. 4 minutes? Non, 4 minutes au classement général, mais donc presque 8 minutes sur la dernière étape. Puisqu'il arrive un petit peu après Benjamin Lenny, mais Dylan arrive 8 minutes 05 après Lenny, donc presque plus de 7 minutes donc, après Eddy Michel. Est-ce que ce n'est pas un genre de marque du destin? Tout à fait, parce qu'on avait la solidarité aussi de la Martinique, donc du coup cela a permis de creuser l'écart, d'arriver jusqu'à 8 minutes. Et franchement, je tiens à les féliciter parce que sans eux, je ne pense pas qu'on allait pouvoir creuser l'écart aussi énorme comme ça. Et aussi, on a un grand Émile Demazy, je tiens à le féliciter parce qu'il a creusé l'écart pour nous au début du premier tour. Et après, il nous a lâchés, mais bon, là, c'est lui qui a fait pratiquement le plus beau travail, en vrai.
C'est vrai qu'il y avait un exceptionnel Dylan Will sur ce tour. Oui. Est-ce que tu t'es dit, c'est lui le potentiel maker? Ben, j'étais parti pour ça. Oui. Je lui avais déjà dit c'était lui le potentiel vainqueur et c'était lui le plus fort. Il nous a montré, il nous a prouvé aussi, il a prouvé à la Guyane aussi qu'il était pas mal sur ce tour. Mais bon, après, il y a des jours sains aussi, donc du coup, il faut accepter. Comme moi aussi, j'ai accepté au début du tour, j'avais des jours sains avec des problèmes mécaniques. Donc du coup, après, je me suis dit, le samedi après le chrono, j'ai dit non, c'est pas fini, on doit être au combat toujours, on doit écraser la pédale encore. Donc du coup, on a été jusqu'à la fin et le résultat a été vainqueur du Tour 2023. C'est vrai que tu as aussi l'aide de tes coéquipiers. Oui, l'aide de Florian Saint-Louis, Marc Flavien, oui, William Petris, Laurent Néor, ainsi que Fabien Rodjal et Axel Zamiro et Christopher qui étaient en entente avec le CL. Je tiens à les féliciter parce que c'est leur premier tour. Surtout, on a pratiqué ce tour avec des jeunes prometteurs parce que l'année prochaine, on compte sur eux parce que franchement, je vais apporter tout mon soutien pour eux, toute mon expérience surtout. Et en vrai, sans eux, j'allais pas pouvoir arriver jusqu'ici parce qu'ils m'ont donné vraiment le mental pour y arriver. Et là, il y a aussi quelque chose d'impressionnant dans l'équipe, c'est le mélange de régénération entre les anciens comme Marc Flavien et puis les jeunes qui font leur premier tour. Ouais, Marc Flavien, c'est un vrai ancien. Enfin, je ne vais pas dire un ancien, il a quand même son âge, mais bon. Marc Flavien, c'est le plus ancien du club, enfin de l'équipe. Donc, du coup, je tiens à le féliciter parce qu'il a quand même participé au tour de Camille Chancrin, justement, qui gagne il y a 10 ans. Et franchement, il nous a donné quand même toute son expérience pour ce tour. Et je tiens à le féliciter parce que sans lui, je ne pense pas qu'on allait pouvoir monter sur sa première marche du podium. Alors, on va voir l'arrivée et ce qui m'impressionne, c'est quand vous êtes arrivé, vous êtes descendu du vélo et puis vous avez fait la bonne place. On va regarder les images. Oui, c'est vrai, c'est une image qui est devenue iconique, hein, vraiment. C'est une émotion là. Quand vous êtes arrivé, vous êtes tombé dans les bras de, je ne sais pas si c'est le directeur, l'entraîneur. Je suis tombé dans les bras de ma copine, je suis tombé dans les bras de mon DS parce que justement c'est le plus jeune DS du comité en fait. Donc du coup, je tiens à lui donner cette victoire parce qu'il y croyait aussi, il voulait cette victoire, donc c'est sa première victoire aussi sur un Tour de Martinique. Et je suis tombé dans les bras de ma copine, ma mère, ainsi que tout le Madina Bikers, comme on le voit là juste à l'heure. On va voir là aussi, on va voir celui-là avec la mère, tout à l'heure. Non, et c'est vrai que c'est de l'émotion, c'est vraiment de l'émotion avec un grand E. L'émotion aussi, c'est de savoir rendre hommage à celui dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a été essentiel. Tout comme il a fallu un Robert Carotine pour emmener Philippe Montagnard pour gagner le Tour en 85. Il a fallu que Émile Desmazis soit là aussi. Ben oui, et jusqu'à l'heure actuelle, je pense qu'il va être avec nous toujours, parce que Émile, c'est comme on le croise tous les jours sur son vélo, quand il sort du boulot, c'est tous les jours sur son vélo, il ne reste pas sur son vélo. Je me demande, est-ce qu'il dort pas avec le vélo aussi? Donc Émile, franchement, chapeau, je te remercie énormément pour le soutien que tu nous apportes dans le peloton cyclisme martiniquais. Alors, comment se prépare un tour comme ça? Déjà, ça demande beaucoup de sacrifices parce qu'on doit laisser sa famille, on doit laisser ses copains, on doit laisser l'ambiance, la fête. Aussi, il y a l'alimentation qui joue aussi. Donc du coup, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'atouts. Donc pour moi, le vélo, c'est un sport qui est vraiment dur, ça demande beaucoup de sacrifices. Est-ce qu'il y a des consignes qui sont données par l'entraîneur et qui sont appliquées pendant les différentes étapes? Si, il est là pour ça. Donc du coup, sans les consignes, je pense qu'on n'aurait pas eu cette victoire. Si on partait à l'aveugle, mais c'est grâce à lui, c'est grâce à ses consignes, Rudy Glondas, qu'on a pu faire l'effort quand même. Oui, alors c'est bien. Alors, à chaque fois, Michel fait toujours référence à des grands noms du cyclisme martiniquais parce que la famille Nontas, Dieu sait qu'elle a donné énormément au cyclisme martiniquais. Exactement, parce que, comme on dit, les champions ils se retrouvent au fur et à mesure au fil des années. Donc du coup, je pense que l'année prochaine, il va avoir de plus beaux espoirs en fait, avec Rudy Glondas. Oui, tout à fait. Donc ce qui fait que cette année a été magique, 2024 peut l'être encore plus.
Beaucoup plus parce qu'on a des jeunes qui justement qui montent en senior, donc du coup moi c'est sûrement je vais ramener toute mon expérience pour eux. Et là je pars sur une base pour il y a le tour de la Guadeloupe, il y a le tour de la Guyane aussi, donc du coup on verra pour porter les couleurs de la Martinique. Mais ça va être mon expérience pour l'année prochaine pour les jeunes. Oui. On a pas mal de pépites là en Martinique. Tu restes avec nous, on va faire un tour du côté du centre auto où se déroulaient des signatures du Corsair Academy Football avec des jeunes, avec Luxonor, Encore une légende. Voilà, Govou. Encore une légende, même s'il n'est pas de chez nous. Mais... Voilà. Il y avait des petits jeunes qui faisaient des touches de balle. T'as la signature? Et on va faire une petite photo, Tiens bien, c'est le temps. Voilà, et j'ai fait le stage de la Corsair. D'accord, alors comment ça s'est déroulé justement ce stage? C'était un stage de meilleur de ma vie. Ça m'a permis de rencontrer de nouveaux amis, de travailler avec des stars, de travailler de nouvelles choses que je pratique. Ça t'a fait quoi de rencontrer justement ces stars dont Emmanuel Petit? C'est un plaisir et voilà. J'en avais déjà rencontré auparavant, mais Emmanuel Petit, c'est vraiment une... Toi, tu as envie de devenir professionnel? Ah oui, c'est mon grand rêve, je voudrais en faire mon métier. Super. Merci à toi.
ça. C'est bien passé? Voilà. Moi? Eddie Michel, Oui. on va parler un peu de toi. Tu as commencé quand le vélo? Ben, ça fait déjà une quinzaine d'années quand même. On va dire à l'âge de 10 ans, ouais. Et quelle est ta carrière? Ben, je suis passé quand même j'ai commencé à la pédale pilotine, à Pilote, avec Joachim Gustave. Après, j'ai quitté, j'ai été au Madina Bikers. Je suis été après au club du Vauclin au CCV avec Cédric Eustache. Après, je suis retourné au Madina, je suis retourné à la pédale pilotine. Et là, je termine la carrière au sein du Madina Bikers. Tu termines ta carrière. Enfin, tu as terminé En ta fait, carrière. j'avais terminé ma carrière au sein du Madina Bikers. Ah, oui. Oui, oui. Donc, là encore, hein, c'est une belle histoire du cyclisme martiniquais parce qu'on parle quand même de grands clubs de communes qui ont quand même 40 voire 50 ans d'histoire, que ce soit le CCV, que ce soit la pédale pilotine. Comment est-ce que c'est ça qui incite à rentrer en cyclisme, comme on rentrerait dans les ordres? Ben, on peut le dire parce que il faut toujours passer, il faut quand même tâter un petit peu de partout pour un petit peu se connaître, pour apprendre aussi à se connaître de soi-même, pour un petit peu voir aussi comment ça se passe de les autres côtés. Mais bon, après, une fois trouvé son milieu, ben, on a une ambiance assez correcte, on a des coéquipiers qui s'entendent assez bien, donc du coup après on va dire c'est ineffectif, donc du coup pour moi c'est d'aller le meilleur endroit où on se sent assez bien. Oui. Quand même, Rivière puis l'autre Vauclin, il y a plutôt une tradition de football. Qu'est-ce qui a fait le choix du vélo plus que du football, par exemple? On va dire Rivière Pilote et le Vauclin, c'est une terre de sport, quoi. Que ce soit vélo, que ce soit football, c'est pareil, c'est la même chose pour moi. C'est vrai que tu es encore jeune. Est-ce que tu as envisagé une carrière professionnelle? À l'heure actuelle, non. Là, avant, dans les petites catégories, quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais débuté, oui, parce que j'aimais énormément, je me voyais vraiment courir en métropole. Mais franchement, là, à l'heure actuelle, je préfère quand même montrer mon expérience aux jeunes Martiniquais quand même. Alors, on revient autour de Martinique. Est-ce que pour tes coéquipiers, c'était toi l'homme de la situation? Pourquoi toi et pas un autre gars? Ben, déjà, au début de la saison, on avait déjà quand même planifié c'était qui le leader par rapport au Tour de la Martinique. Parce que honnêtement, j'avais quand même sacrifié pas mal de choses pour ce tour. Et moi-même, je m'étais déjà désigné en tant que leader. Après, on s'est concerté avec le club, avec mes coéquipiers pour savoir exactement s'ils étaient d'accord. Ils se sont tous mis d'accord, donc du coup, on a travaillé pour. Et puis, comme dit, comme fait, on a ramené la coupe à la maison. C'est vrai que dans l'interview, tu disais que tu as demandé à ton président de te faire confiance parce que tu étais sûr de toi, tu savais que tu allais gagner ce tour. Ben oui, comme je lui ai dit, le premier jour, on était à une rencontre, je ne vais pas vous mentir, on était à 2. Et je lui ai dit de me faire confiance parce que ce tour, je vais vraiment le ramener au Madina Bikers parce qu'on le devait après 10 ans. Ouais. On laisse les images ou bien? Oui, on voit des images dans les boîtes Ouais, là, de ta maman. j'étais dans les bras de ma mère, il était très ému. Oui, c'est la mère de Didier. C'est sa maman. Merci Eddie Michel a gagné la course. Merci madame. Elle a les larmes. Pas les mots, j'ai tout réalisé. Vous avez bien vu, les larmes sont pas encore sorties. Donc je pense que j'ai fait un très beau travail. Je le voulais depuis le début de saison. Mon équipe le voulait, l'audience le voulait. Et je l'avais promis à mon président qui était venu chez moi. Je l'avais promis que je suis vraiment capable de gagner le Tour de Martinique. Et j'avais besoin de personne. Je tiens à féliciter tout le monde qui m'a aidé sur ce long du parcours. Et franchement, chapeau à Nubul, chapeau à Thierry Agos, surtout aux Martiniquais qui m'ont aidé. Mais je tiens à féliciter mon président Eddie Marissal parce que je l'avais promis cette victoire. Et Eddie, c'est vraiment ce qui a fait la différence, la collaboration de tous les clubs martiniquais. Franchement, je les félicite.
rendez-vous pour le journal de 19h. Vous serez... Copine, j'avais promis à mon club surtout de me faire confiance parce que je pouvais gagner ce tour. Et j'étais parti pour. Et comme on dit, j'ai aimé toujours ça au début de tour. Et comme on dit, il faut toujours passer par là pour avoir la victoire. Et comme dit, comme fait, je vais le récupérer à la fin. Et franchement, j'ai réussi. Ouais, ça avait été difficile hier, mais cette fois dans la descente de Bois-Rouge, tu réussis à faire le trou. À ce moment-là, déjà, ton cœur battait très fort. Ben, pas encore, parce que franchement, il restait quand même, je suis parti au premier tour. Il restait quand même 4 tours. Donc du coup, comme j'ai dit, la bataille n'était pas finie. Il fallait vraiment avoir les jambes. Et comme j'ai dit hier, le combat il n'est pas fini. J'allais aller jusqu'au bout, j'allais écraser la pédale pour écraser ce tour. 2 minutes, ce n'était rien. Et je pense que j'ai démontré à la Martinique que je pouvais de moi-même. J'avais besoin de personne, mais il y a des clubs martiniquais qui m'ont surtout aidé comme Thierry Rago et China, surtout Nubule et Edwin. Je tiens à féliciter parce que c'est eux qui ont fait le plus gros travail. Et franchement, j'ai pu démontrer à la Martinique que je pouvais faire de moi-même, que voilà. Ouais. Voilà. Tu restes avec nous. D'accord. Je crois que vous avez des informations de foot à nous donner. Alors, information de football, juste pour dire que bientôt la Coupe du Monde féminine va commencer et que notre Wendy Renard nationale va encore être présente pour représenter la France. Et puis, le premier match c'est quand? C'est le 23 juillet, il me semble. 23 juillet contre la Jamaïque. C'est bien exactement, ça. Oui. Donc là, c'est un match qui aura une saveur toute particulière, vraiment. C'est aussi des informations basket. Alors, oui, et là, des informations pour dire que notre formation en Martinique produit toujours des champions, puisque l'équipe de France de basket des U20 est devenue championne d'Europe, donc de sa catégorie d'âge. Et dans cette équipe de France-là était présent Lucas Duféal, petit frère de Ludovic et fils de Jean-Michel Giboyot, et qui en finale a fait une très très grosse performance défensive. Donc en ne marquant pas forcément beaucoup de points, il a marqué 6 points, mais avec 4 bons et surtout 4 contre. En finale, c'était une performance absolument exceptionnelle, sachant que vraiment, autant le contre est quelque chose d'assez naturel au volley, c'est quelque chose de beaucoup plus rare au basket. Et là, vraiment, réussir 4 contre dans une finale, en plus, c'est quelque chose d'absolument décisif. C'est-à-dire que vraiment, c'est 4 occasions de marquer 2 points qui ont été stoppées à l'équipe d'Israël qui affrontait cette équipe de France-là. Donc une équipe de France championne d'Europe sur le score de 89 à 79 après prolongation et une très très grosse performance en finale de Lucas Duféal et avec aussi un jeune originaire de l'outre-mer français qui a été désigné MVP de cette finale et du tournoi. Il s'agit de Ilias Kamardine. Qui est originaire de Mayotte. Et un autre jeune Martiniquais est également à l'honneur. Il s'agit de Jaël Trèfle, qui est dans l'équipe de France U16. Un jeune homme de 16 ans qui fait déjà 2,05 m et qui a aussi performé dans un tournoi de préparation au championnat d'Europe des U16. Il y a aussi un autre Martiniquais qui lui est pour l'instant pensionnaire dans l'équipe de jeunes du Real Madrid. Il s'agit de Kylian Miché et qui est présent dans cette équipe de France. Et également, pour la petite histoire, le petit frère de Victor Wembanyama fait partie de cette équipe. Il s'appelle Oscar, il n'est pas aussi grand que son frère aîné, il fait 2,01 m, mais quand même c'est une taille appréciable quand même. Son frère fait 2,23 m. Alors, il y a une polémique. On se dit 2,23 m avec ou sans chaussures, parce qu'il est mesuré à 2,26 m avec ses chaussures. En tout cas, la relève est bien assurée pour ces jeunes. Oui, donc là les équipes de France de jeunes de basket impressionnent beaucoup et les jeunes Martiniquais sont présents et les jeunes de l'outre-mer français sont très présents et eux aussi. Alors, avant de voir les images de la remise des récompenses, je vais vous montrer.
Le tour de Martinique est terminé. Il y a le tour de la Guadeloupe. Est-ce que vous y serez? Ben, normalement, je dois me mettre sous la liste. Je pense qu'il n'y a pas photo. C'est une sélection qui va? C'est une sélection qui va. Non, c'est une sélection. Sélection. Pour les deux. Pour le tour de la Guadeloupe et le tour de la Guyane. C'est vrai que tu seras très attendu. Très attendu. Quel que soit si l'un ou l'autre, mais bon, je serai attendu. Avec le Guadeloupéen qui a gagné la dernière étape. Exactement, avec Leni. Voilà. C'est vrai que là, ils ont pratiquement dit qu'ils ont été piégés. Mais là, ils ne se font pas piéger une deuxième fois. Je ne pense pas que non. Sur le terrain, non, je ne pense pas. Quel sera ton programme pour ce tour? Ben, honnêtement, je vais regarder avec vraiment avec mes conditions, avec même si au niveau professionnel, si je peux vraiment partir pour le tour de la Guadeloupe. Mais sinon, ça va être plus pour le tour de la Guyane que je serai peut-être plus motivé. Ouais. Parce que ça va être pour une première fois pour y participer. Parce que j'ai jamais encore été, donc du coup, pour voir comment ça se passe, même en tant que rôle d'équipier, je me vois bien faire un petit tour de Guyane. Et Dylan, Will, ça va être encore une belle concurrence aussi, que ce soit. Ça va bien. Oui, sportivement, quoi. Oui, exact. Après, comme je l'ai dit, c'est toujours le plaisir qu'on prend sur le jeu. Si Grégory peut nous montrer les images des récompenses au Palais des Sports du Lamentin, avant que Philippe nous donne les classements, les différents classements. Ouais. Voilà. Rodrigue Lodas, toute l'équipe, supporters, supportrices et présidents du Band de Lakers, Bayou, Ambel, Roulou, bravo, Madina, Bikers. Monsieur Lolo Cadignan, on va lui remettre son trophée également. Malik Ouabati. Trophée. Bouquet, Jardiniris, trophée de la ville du Lamentin. Des applaudissements pour Olivier Calimard.
On va passer la parole à la directrice générale de la Française des Jeux qui patronnait donc le maillot jaune, Madame Liliane. Un bilan positif. Plus que ça, puisque nous avons réussi pendant les 9 jours, malgré le mauvais temps, à faire une belle organisation. Organisation de départ, organisation d'arrivée et réussir aussi au niveau sport. Au niveau de nos sportifs, nous avons eu de très bons résultats au niveau de nos Martiniquais. J'ai compté tout à l'heure 5 victoires d'étape, plus terminer en apothéose avec Cadémart et Cadémart, un succès total au Lamentin. Et je retiens le travail qui a été fait pendant quelques jours avec son équipe, une cohésion totale. Et puis en plus, le dernier jour, j'ai ressenti que d'autres Martiniquais se sont ajoutés à cette réussite. Donc je dis qu'il y a eu de la réussite. Mais j'ai une pensée pour les accidentés, les petites chutes, les petits bobos du tour, tels que le Colombien sur les couleurs de la pédale pilotine, dont je souhaite un propre établissement. Et puis des jeunes cyclistes de chez nous qui ont connu des difficultés pour terminer ce tour. Donc j'ai une pensée pour eux et j'espère qu'ils vont vite se remettre. Mais en tout cas, ce dont je peux dire, malgré les difficultés que nous avons rencontrées pour mettre ce tour en place, c'est un tour qui s'est terminé avec succès. J'ai été surpris, tout ça c'est grâce à vous, la promotion, tout ce qui s'est passé pour promotionner cette manifestation, malgré les directs radio, malgré les directs télévision, du web et tout ce qui s'en passe, la technologie, la nouvelle technologie de l'information. Je pensais qu'il n'y aurait pas eu de public. Aujourd'hui, nous avons fait le plein sur la dernière étape et je suis satisfait que nous arrivons à fédérer avec notre cyclisme. Nous sommes en voie d'évolution et puis en plus, ce qui se fait, nous avons une génération de jeunes qui arrivent de par la formation que nous faisons des cadres techniques pour pouvoir entraîner et former nos jeunes. Voilà. Clément, si tu permets, là, il y a une question qui me vient à l'esprit. C'est vrai que le temps n'a pas été favorable. La météo n'a pas été favorable. Je pense notamment au mardi où il y a eu de la pluie. Comment ça s'est passé cette journée du mardi? Déjà, nous sommes partis, on a commencé le track de la pluie justement, sur le départ de Saint-Joseph. Après, on a eu quelques intempéries justement le mardi, assis sous la dernière étape, et c'était pas facile. Parce que quelqu'un comme moi en plus qui n'aime pas trop courir sous la pluie, j'ai quand même donné tout mon possible pour... Est-ce que le public, quand le public est sur le bordeaux, ça vous aide beaucoup pour... Énormément, parce qu'on a tout un fan club qui vient nous supporter au Bordeaux, on a aussi la Martinique, et franchement, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir tous les Martiniquais sur le Bordeaux, du Palais des Sports jusqu'au Palais des Sports en fait. Surtout le long de la Mont Pitot, franchement c'était magnifique. Surtout en plus quand je m'apprêtais à faire les plusieurs tours, c'est comme si je voyais le monde arriver de plus en plus et sortir de la télévision pour arriver sur le terrain, c'était magnifique. C'était beau à voir. On va conclure, Philippe, avec les différents résultats et le classement général. Alors d'abord, on va revenir sur l'étape de samedi qui était traditionnelle en 2 tronçons, justement autour de Rivière-Pilote. Donc le premier tronçon remporté justement par Christopher Hippolyte devant Marc Flavien et Owen Nubul. Donc là, c'était encore la marque de la Martinique sur ce premier tronçon. Sur le deuxième tronçon, le fameux contre-la-montre a été remporté par Dylan Will de la Guyane devant Martin Deschâtes de l'équipe de l'entente Haguenau-Besançon et Diego Soraka Cabezas. Ouais. Justement, mais quand on voit Dylan Will gagner ce deuxième tronçon de façon aussi magistrale, est-ce qu'on garde le moral quand même? Bien sûr que oui, parce que c'est son domaine, le contre-la-montre, donc du coup il était sur son terrain, il n'y avait pas photo, ils sont tombés sur plus fort que nous. Après pour moi ça me fait plaisir parce que ça m'a permis de me développer avec lui, de voir quand même mes compétences à ce niveau. Vu que je suis aussi un chronomètre, donc du coup ça m'a permis de voir à quel niveau que je suis avec lui. Franchement c'est un beau duel. Oui, il y a peut-être des enseignements pour attirer pour le prochain Tour de Guyane à venir. Exactement. Oui. Et enfin, la dernière étape, l'apothéose, donc remportée par le Guadeloupéen Benjamin Leny,
devant donc un autre Guadeloupéen, Jérémy Deloumou. Je crois que c'est un fils d'eux, hein, tout comme aussi il y avait le fils de José Deloumou, tout comme aussi il y avait le fils de Freddy Hossel qui était présent dans cette sélection. Il y avait beaucoup de fils d'eux. Et en troisième, donc Edwin Nubul. Donc Eddy Michel avait fini en 11e position à 14 secondes, mais il savait déjà que ses affaires étaient en place. Et Dylan Will, donc, qui avait sombré, tout comme André Chalmel avait sombré dans la dernière étape en 1973 devant Alfred de Fontis, puisqu'il finit à 29e à 8 minutes 05. Et donc à 7 minutes 49 d'Eddy Michel. Et donc, ce qui était largement suffisant pour lui ravir le maillot jaune, puisque au classement général, donc Eddy Michel Gademarc remporte le tour avec 2 minutes 54 d'avance sur Diego Soracaka Bessas, 3 minutes 55 d'avance sur Benjamin Leny de la sélection de la Guadeloupe. Quatrième, donc Edwin Nubul à 4 minutes 06, donc à 11 secondes près. Et Edwin Nubul était sur le podium. Et donc Dylan Will, 5e à 5 minutes 48. Donc, comment ça peut-il qu'il puisse sortir 5e comme ça, alors qu'il a dominé pratiquement tout le tour? Et puis surtout vers la 5e place. Comme j'ai dit, il y a des jours 5 qui arrivent aussi. Donc je pense que lui, c'était son jour 5 aussi. Et aussi, il y a aussi la cohésion. Donc du coup, je pense qu'ils ont on a vraiment éliminé ses coéquipiers au premier tour. Et puis sur le coup, il s'est retrouvé seul. Donc du coup, ça les a fait perdre un petit peu de marche quand même. Est-ce qu'il n'a pas aussi laissé beaucoup de force dans le contre-la-montre, je pense qu'il a voulu écraser pas que sur le chrono, parce qu'il avait aussi l'étape du matin, il y avait l'étape du vendredi aussi, il a pas mal usé donc du coup il était quand même sur une phase quand même descendante, mais il était quand même assez fort. Félicitations à Will Dylan quand même. Et puis il y a aussi la stratégie que vous avez mis en place pour le... Il y a ça aussi qui joue là. sortir. Exactement. Et oui, donc là, puisqu'on avait parlé des récompenses, on va parler maintenant les maillots. Donc le maillot jaune, et avec nous, donc Eddy Michel Gademarc, du TJ Dimat. Donc le maillot blanc, le classement à points revient à Edwin Nubul. Donc le maillot à poids rouge du meilleur grimpeur revient donc à Soracaka Bessas, qui a vraiment fait une grosse performance. Et là, on va dire que lui, c'est vrai que les Sud-Américains sont vraiment les spécialistes de ce point de vue-là. Donc il a également gagné le maillot vert du combiné. Donc le maillot de orange de la meilleure équipe a été remporté par le team GDMAT. Donc là, ça fait quand même 2 récompenses sur un tour. Ça fait quand même la marque d'une équipe qui a fait le travail pour pouvoir non seulement gagner le maillot jaune, mais s'imposer comme la meilleure équipe. Exactement. Donc le maillot rouge revient à Sonic AD, donc de l'entente CCS Team. Donc le maillot du meilleur jeune, donc c'est le maillot rouge. Le maillot bleu du classement par points revient à Ralph Clémenceau de l'équipe de Suisse. Et également, donc toujours Ralph Clémenceau remporte le maillot cyclamen de la combativité. Une large distribution de récompenses, mais on voit que quand même il y a des gens qui ont marqué leur territoire, puisque souvent des coureurs se retrouvent avec 2 maillots. Exactement. Et surtout, félicitations à Kadesoni aussi, qui est un jeune prometteur. Surtout qu'il gagne une étape sur le Tour de Martinique, c'est pas à donner. Franchement, félicitations à lui sur l'étape de Ducos. Et aussi qui a donné un très beau travail aussi sur la dernière étape pour augmenter l'écart aussi pour remporter ce Tour. Félicitations à Kadesoni. Et oui, alors c'est incroyable. Donc moi, vraiment, je suis admiratif devant un champion qui félicite d'autres champions dans sa réussite. Vraiment, chapeau bas. Donc, Clément, je ne sais pas si tu te souviens quand nous recevions aussi Paul Charles Angel, et quand justement Paul Charles Angel avait mis en avant
son esprit du sacrifice pour permettre à d'autres arriver, donc permettre à Philippe Montagnac d'y arriver, de même déjà être le soldat d'Alfred de Fontis, puisqu'il a eu le temps de faire, d'être à cheval sur la génération de Fontis et celle d'être, un petit peu d'avoir Alfred de Fontis comme aîné et d'être aîné de Philippe Montagnac. Ok. Ouais. Et là, justement, est-ce que c'est pas aussi ce sentiment-là, déjà, donc Eddy Michel, d'avoir eu d'autres grands coureurs comme aîné, comme Émile Desmazières, Camille Chanclin, etc. Et maintenant de se retrouver dans la position d'être l'aîné d'autres coureurs, de jeunes coureurs à venir. Exactement, parce qu'après c'est nos jeunes qui arrivent, donc du coup ils vont pouvoir dire mais c'est Eddy Michel qui a démarré, c'était après, on va dire peut-être ça va être un Nubul Lidwin, après ça va être Versel Cornier, donc du coup après c'est beau à voir, parce que pour moi, quand j'entendais Camille Chanclin et Hervé Arcade et tout, donc ça me fait plaisir énormément, je voulais être comme eux. Et là, comme par hasard, à l'heure actuelle, je me retrouve au même stade. Donc, mon nom au palmarès, franchement, c'est quelque chose de très extraordinaire pour moi. C'est vrai qu'on arrive au terme de notre émission, ça passe très très vite. Est-ce que tu as autre chose à dire? Est-ce que tu as des gens que tu voudrais remercier? Déjà, je tiens à remercier quand même la team JDMAT parce que franchement, c'est grâce à eux si on a été jusqu'au bout. On a aussi le staff, le Madina Bikers, on a tout le monde, toute la Martinique, ainsi que vous-même, Zouk TV, qui nous a donné la force aussi pour y arriver. Et je tiens à remercier quand même les sponsors. On a Crédit Mutuel, on a Thibault Longyon-Tig, on a la Ville du Lamentin ainsi que Cabinet Joc, et franchement merci à eux, c'est gentil. Oui, je voudrais qu'on termine, Grégory, si tu le peux, terminer sur l'arrivée, les images de l'arrivée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait vraiment plaisir que tu sois là. Merci beaucoup à vous. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie Clément, et moi je suis vraiment content d'être dans une émission historique aujourd'hui. La gloire de notre sport, de notre cyclisme et puis de cette longue tradition de champions que nous maintenons. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à Manuela et à Grégory d'avoir réalisé cette émission pour nous. Portez-vous bien et prenez soin de vous.